Tout le monde parle de la Guadeloupe comme un décor de rêve, mais derrière cette image bien ficelée, il y a certaines vérités que certains voudraient oublier. Avant les cartes postales et les hôtels de luxe, cette terre appartenait à des tribus, les Caraïbes et les Arawaks. Ils vivaient ici bien avant que les colons ne posent le pied sur ces terres, et quand ces colons sont arrivés, ils les ont simplement exterminés, effacés des livres d'histoire, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ensuite, la Guadeloupe est devenue une machine à produire pour la métropole. Des milliers d'Africains ont été arrachés à leur continent, enchaînés et envoyés dans les cannes à sucre sur ces terres. L'Europe s'est enrichie sur le dos de ces esclaves, pendant que eux souffraient le martyre. Et quand l'esclavage a été aboli en 1848, il n'y a eu aucun changement. Pas de terre, pas de dédommagement. On a simplement remplacé la main-d'œuvre par des Indiens ou des gens venus du Moyen-Orient. Et bien sûr, toujours pour servir à l'économie coloniale. Mais le siècle suivant, il y a eu l'affaire du chlordécone. C'est un pesticide qui a été interdit dans les années 70, mais qui était toujours autorisé en Guadeloupe. Ce qui fait que 9 Guadeloupéens sur 10 est contaminé. Cancer, stérilité, malformation, c'était pas une erreur, mais un choix politique. Et aujourd'hui encore, les blessures coloniales n'ont jamais cicatrisé. Le chômage explose, les prix sont 40% plus chers qu'en métropole. Et en plus, depuis les années 60, l'État pousse les jeunes à partir vers la métropole grâce au Bumidum, qui est un programme politique pour offrir des emplois aux jeunes en métropole, mais qui vide l'île de la jeunesse. Quand la Guadeloupe se révolte, on lui envoie les CRS. Quand elle demande justice, on lui parle d'égalité. Mais l'égalité là-bas, c'est un mot qui sonne faux. Parce qu'en réalité, la Guadeloupe reste toujours une colonie maquillée en département. La France vend la Guadeloupe maintenant comme un paradis, mais pour beaucoup de ses enfants aujourd'hui, ça reste encore une terre de colère.